que c'est que la politique vraiment? Est-ce que ça appartient à une équipe ou à un élu? Eh bien, je ne pense pas. On parle de politique ou la citoyenneté, c'est-à-dire qui nous permet de participer également. On parle aussi de débat démocratique, c'est-à-dire que toi, je sais que tu n'es pas d'accord avec mon idée, mais je vais vers toi parce que c'est dans l'échange que nous allons trouver un point commun. Et puis, la politique aussi, qui est là normalement pour lever un petit peu le niveau, depuis, je remarque, une centaine d'années, la politique a été une affaire de famille, où on s'accapare jalousement le pouvoir et que les élus sont au-dessus et la population est en bas. Moi, je pense que je suis venu ici justement pour casser ce fossé, parce que maire, ce n'est pas un roi. S'il est roi, c'est parce que c'est nous qui lui donnons ce pouvoir. Or, le pouvoir, c'est quoi? Ça appartient à moi, ça appartient à vous, puisque c'est nous tous qui cotisons dans la ville. Je crois qu'aussi, ça ne doit pas faire peur. La politique fait partie de nos entrailles. Dès qu'on se lève le matin, c'est déjà de la politique, parce que je dois savoir à quelle heure que je me réveille, je dois emmener mes enfants à l'école, je dois aller bosser. Donc aussi, dans les foyers, nous faisons de la politique sans le savoir. Eh bien, c'est ce que nous devons faire. Je vous demande de vous rapprocher au fur et à mesure, parce que ça ne va pas être facile. Pendant longtemps, on nous a fait croire que la politique ne vous appartient pas. Laissez les intellectuels faire. Ce n'est pas une affaire d'intellectuels. Parce que ça aurait été une affaire d'intellectuels, depuis ce qui se passe, on n'aurait pas eu un déficit aussi réel. Nous avons donc à peu près 4,3 millions de déficit et nous devons rembourser 92 000 € par an. Et nous sommes que 5 700 habitants. Est-ce que c'est ça la politique? Parce que c'est là que notre argent passe. Et qu'est-ce qui se passe? On décide finalement d'augmenter les impôts. Parmi tous les foyers que j'ai visités, il n'y a pas quelqu'un qui me dit que financièrement c'est dur parce que fiscalement ça a été trop difficile. Les impôts ont augmenté de 15 à 21%. Donc c'est normal quand on a le salaire qui ne change pas. Et l'impôt qui monte et les charges avec des enfants à nourrir, je peux comprendre. Eh bien, le mouvement citoyen justement vous donne de l'espoir. Mais pas de l'espoir juste pour palabrer. Nous avons des projets déjà construits, bien prêts. Et nous demandons tout simplement à la population d'adhérer et nous leur expliquons. Et aussi, il y a un échange qui se fait. Et c'est ce qui me permet au fur et à mesure, puisque le programme est presque bouclé, mais il ne sera pas bouclé avant la fin du mois de novembre, parce que je mets ou j'enlève des choses en fonction de la réalité du pays. Faire de la politique aussi, c'est des élus, de prendre des projets qui ne servent à rien. On n'a qu'à regarder derrière, vers l'usine, nous avons l'abattoir, qui était soi-disant un organisme, une structure qui devait justement nous aider, nous les éleveurs, à pouvoir non seulement abattre, puisque c'est l'abattoir, notre cheptel, mais aussi on a un atelier de découpe qui a été placé et qui devait depuis à peu près 5 années faire en sorte que la bête qui passe dans l'abattoir soit vendue de façon, soit retrouvée dans les rayons. Je pense qu'il y a eu échec, puisque j'ai visité cette structure il y a 3 semaines. C'est une structure très moderne. Nous l'avons et nous allons avec le mouvement citoyen et avec la nouvelle équipe que nous allons mettre en combo faire fonctionner cet outil. Jusqu'à maintenant, je demande les comptes pour savoir le combien, pourquoi avoir mis cette structure. Jusqu'à maintenant, j'attends, puisque qu'est-ce qu'il faut? C'est l'opacité. On ne dit pas les choses. Moi, j'ai décidé de dire les choses. Quand bien même qu'on puisse essayer de m'intimider, ça fait 1 an qu'on essaie de m'intimider, moi je reste vraiment debout parce que nous avons enfin besoin de paix, de sérénité pour travailler. Et c'est pour cela que je parle aussi dans le programme du mouvement citoyen pour le changement de la réconciliation du peuple de Gambourg. On va me dire, mais nous pas en guerre. Effectivement, nous ne sommes pas en guerre. Mais nous avons vu, nous constatons que la politique depuis quelques temps, depuis quelques années, je dirais, fait en sorte de mettre au trouble entre les familles. Des difficultés parce que certains décident de faire en sorte qu'elles nous divisent. Eh bien, c'est pour ça que je demande à réconcilier le peuple de Gambourg pour qu'on puisse communiquer, qu'on puisse parler et qu'on puisse aussi travailler en toute sérénité. Et puis, pourquoi ne pas regarder l'autre aussi avec un œil intéressé? Puisque l'autre, c'est aussi moi. Pourquoi ne pas accepter ce qu'il dit? Et c'est pour ça aussi que nous avons à peu près 20%
22% de la population qui ne se déplace même pas dans les urnes et ils disent laissez-nous faire affaire. Eh bien, je vous dis maintenant, il faut un soulèvement populaire parce que la politique vous appartient. Vous devez faire en sorte de décider. Jodelin et Varissou dit ça, nous pas voulons, nous pas voter par. C'est ça qu'on vous demande. Il y a trop de personnes qui se sont battues dans d'autres pays pour l'instant. Nous sommes assassinés parce que nous essayons de voter. Nous avons le droit de vote qui a commencé depuis en 1945, ça a été libéré pour les femmes. Pourquoi ne pas utiliser ce petit bulletin qui permet de dire voilà la nouvelle équipe que nous allons mettre en place parce que nous voulons un changement à Cambourg. Le changement, ce n'est pas simplement enlever une équipe en place. Ce n'est pas ça le changement. Ça, c'est un rendez-vous électoral. Mais le changement, une fois qu'on a pris la place, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer notre condition? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, c'est loi d'un non là, pour vous dire, ça a fait plus de un an, moi, qui travaille en l'ESA, ces collaborateurs-là, qui en ville là, ils n'ont pas envoyé parce que politique aussi, c'est un butin. En cas de travail pour les mais ils ont pour ça qu'ils sont là. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui s'y